Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au cas d'Ansu Fati. On va donc réagir aux déclarations de son père et on va surtout en profiter pour faire un point sur sa situation. Donc commençons par le père d'Ansu Fati. Le fait est qu'il a donné une interview hier soir assez tard et il a parlé de beaucoup de choses en n'ayant pas sa langue dans sa poche tout simplement. Et je ne vous cache pas que j'ai été assez choqué. Pour moi, c'est très clairement de l'amateurisme. Il a très clairement dit que selon lui, Ansu Fati n'a pas assez de temps de jeu, que ce n'est pas normal, qu'il attend plus, que selon lui, il devrait quitter le Barça, mais Ansu Fati, lui, voudrait plutôt rester et qu'il ne veut même plus venir regarder les matchs du Barça alors qu'il a des places dans les loges VIP. Il a même unfollow mon club Barça sur Instagram, il a follow le Bayern Munich. On comprend qu'il veut trouver une solution. Pourtant, il a dit, hein, avec Jorge Mendes, ils vont se réunir et ils vont réfléchir à une situation pour qu'il ait plus de temps de jeu, que ce soit au Barça ou ailleurs. Donc c'est assez fou de dire ça comme ça, alors que Ansu Fati est un joueur qui a été surprotégé par le Barça jusqu'à présent. Il a quand même le numéro 10, d'ailleurs on va y revenir un peu plus tard par rapport à ça. C'est quand même un gars qui a été chouchouté au Barça et manquer autant de respect, je ne vous cache pas que ça me dégoûte énormément. Je ne comprends pas comment tu peux faire de telles erreurs dans ta communication. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il peut ne pas être d'accord avec le temps de jeu que donne Xavi, et pour moi, Xavi a sa part de responsabilité. Maintenant, le fait de le dire en public et de cette manière-là, ça n'aide absolument pas Ansu Fati. Au contraire, ça l'enfonce encore plus. Et ça, c'est très, très problématique pour le joueur, et il ne comprend pas qu'en faisant ça, en fait, déjà, la valeur marchande du joueur, c'est pas forcément qu'elle va diminuer, mais on va dire que son image va être amoindrie et les clubs vont être un peu moins chauds parce qu'ils vont comprendre que son père est assez toxique et débile, et c'est une réalité, hein. Je suis pas là pour tacler, c'est une réalité. En termes de communication, c'est une énorme erreur de la part de son père et c'est inacceptable, et évidemment qu'au niveau c'est pas possible, tout simplement. Par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Et puis même, là, il y a maintenant un conflit qui va s'installer entre Ansu Fati, Xavi. Est-ce qu'il y aura encore la même situation? Est-ce que Xavi va quand même le faire jouer? On ne sait pas. En tout cas, il y a un froid qui va s'installer. Déjà qu'il était un petit peu présent, là, ça va encore plus accentuer ça. Alors que il veut juste parler devant les caméras, mais en soi, il peut parler avec la direction, il peut parler avec Xavi en privé, et ça ne change absolument rien. Il est en son droit de ne pas être d'accord avec le fait qu'il n'a pas assez de temps de jeu, son fils. Maintenant, il y a des manières de le faire. Sur le fond, c'est pas forcément mauvais, mais sur la forme, ça l'est totalement. Maintenant, on va passer à un point qui est important, c'est le fait que le Barça, et donc notamment Laporta, a voulu donner le numéro 10 à Ansu Fati. Ils l'ont fait. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il ne doit plus avoir son numéro 10, et quand on voit la situation actuelle, on peut comprendre. Maintenant, je pense que les gens ont du mal à prendre du recul. Quand on regarde au moment où Messi part, donc le numéro 10 est libre, il y a deux possibilités. Soit tu laisses vraiment logiquement euh, personne prendre le numéro 10, soit tu le donnes à un joueur. Le Barça a voulu donner à un joueur. Maintenant, c'est pas simplement donner un joueur pour pas qu'on reste sans numéro 10. C'est une question de marketing aussi. La situation économique du club était cataclysmique. Elle n'est toujours pas non plus top, mais en tout cas, elle était vraiment proche du néant. Et avec ce numéro 10, tu sais très bien que tu vas vendre beaucoup de maillots, tu vas raconter une histoire. Ansu Fati, un petit peu, en tout cas à ce moment-là, c'était fortement le chouchou des supporters, ça on le sait, et tu pouvais facilement imaginer beaucoup de ventes de son maillot avec le numéro 10. Ne l'oubliez pas, parce que l'aspect économique est très important. Et si l'aspect économique n'est pas mis en avant par la direction du Barça, sportivement, ça ne va jamais suivre. Ils étaient obligés de mettre un plan en place, et pour moi, c'est compréhensible. Maintenant, le choix du joueur, ça, on peut en discuter. Beaucoup disent que Pedri devait l'avoir. Maintenant, pour moi, Pedri, c'est beaucoup plus logique qu'il est le numéro 8 d'Iniesta. On sait très bien qu'on peut raconter une histoire comme quoi Pedri et Gavi sont, entre guillemets, les nouveaux Xavi, Iniesta, même si c'est des profils différents, etc. Vous avez compris, dans les yeux de la plupart des supporters, dans le grand public en tout cas, on peut facilement le comprendre comme ça. Et par rapport à Ansu Fati, pour moi, c'est le plus évident. Le seul problème, c'est le fait qu'il a beaucoup enchaîné des blessures. Mais quand on regarde sa précocité, son niveau sur le terrain, son temps avec Messi, c'était vraiment très proche les deux. C'est lui qui était le plus proche pour moi de prendre la relève, en tout cas par rapport au numéro, pas forcément par rapport aux joueurs. Dans l'idée, pour moi, ça me paraissait logique. Maintenant, il a continué à se blesser, à enchaîner quand même pas mal de catastrophes la saison passée, des opérations ratées, etc. On sait très bien comment ça s'est passé et ça ne l'a pas aidé du tout.
Donc voilà, maintenant par rapport au numéro 10, je pense très clairement qu'il y a un facteur important à prendre en compte, c'est qu'avec ce numéro-là, il se sent beaucoup plus important. Et je pense que voilà, le père d'Ansu Fati aussi l'a mentionné, le fait est que c'est quand même le numéro 10 du Barça, donc il mérite plus de temps de jeu. Enfin, il faut arrêter au bout d'un moment. Tu peux avoir le numéro 10, le numéro 52. Si tu es mauvais sur le terrain, tu ne joues pas. Si tu es nonchalant, tu ne joues pas. On va revenir un peu plus tard par rapport à ça. Mais ce n'est pas une raison pour forcément jouer. Je pense que ce numéro 10-là lui a donné un peu trop de confiance. Mais il faut se relater aussi aux faits et à ses prestations sur le terrain qui ne sont pas non plus toujours top. Ensuite, on va passer maintenant à Xavi. Est-ce que Xavi ne serait pas aussi un peu responsable? Selon moi, comme je dis à chaque fois, il a plusieurs défauts, Xavi, et l'un de ses défauts, c'est sa gestion des joueurs. La gestion de temps de jeu, donc par rapport à plusieurs cas, c'est pas toujours très compréhensible et il n'arrive pas forcément à donner beaucoup d'importance aux remplaçants. On a l'impression qu'il a vraiment ses hommes clés, il a son 11 type, peut-être, encore ça évolue beaucoup. En tout cas, on peut dire qu'il a peut-être 13, 14, 15 joueurs vraiment à qui il fait confiance. Et puis les autres, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et il les fait jouer par dépit. Et il n'essaie pas forcément de les mettre dans les meilleures conditions. De quelquefois changer de système pour mettre en avant d'autres joueurs et tenter quelque chose un petit peu différent. Ça, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est un défaut chez lui. Maintenant, on va parler aussi d'Ansu Fati. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Et je vous le dis très sincèrement, encore aujourd'hui, on est en mars 2023, je crois encore en Ansu Fati. Je pense qu'il peut se relancer et je pense très clairement qu'il vit une passe compliquée. Mais quand on regarde tout ce qu'il a subi, que ce soit mentalement, physiquement, c'est pas choquant non plus en fait. Et j'ai l'impression que les gens en attendent un peu trop. Alors il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et par rapport à ça, je me dis qu'il peut encore se relancer. Il a seulement que 20 ans, donc c'est pas comme s'il a 25, 27 ou même 30 ans. Non, il a encore beaucoup de temps devant lui et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, sur le terrain, ces dernières prestations, elles sont inacceptables. Et ce n'est pas en termes simplement de niveau de jeu, en termes de but ou quoi que ce soit. C'est en termes aussi d'envie, de motivation. Je le dis à chaque fois, mais il paraît trop nonchalant. Et je ne sais pas si c'est parce que physiquement, il a peur de rechuter encore une fois, de se blesser, ou c'est parce que c'est son attitude comme ça, où il se sent au-dessus, il se sent plus fort techniquement, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, on le voit dans pas mal de situations, rester à l'arrêt, pas faire d'appel en profondeur, à chaque fois rester un petit peu immobile, faire des passes en retrait, prendre peu de risques. Et ça, c'est pas recevable, tout simplement. Quand tu as numéro 10 au Barça, tu te dois de donner beaucoup plus que les autres et en tout cas de tenter beaucoup de choses. Avec ballon, la magie doit arriver de tes pieds, tout simplement. Et ce n'est pas le cas avec Ansu Fati. Je ne dis pas qu'il doit être donc un maestro, qu'il doit dribbler tout le monde sur le terrain, mais en tout cas, il doit faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire vraiment être décisif dans les derniers mètres, que ce soit par le but, par la passe, ou même en dehors de ça, dans le jeu, être facilement trouvable, pouvoir combiner et apporter quelque chose sur son côté, ce qu'il a quand même su faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, il ne le fait plus du tout. Et par rapport à ça, c'est évident que Xavi ne lui fasse pas trop confiance parce qu'il voit très bien que le gars, mentalement, n'est toujours pas revenu assez bien. Physiquement, on a l'impression qu'il a régressé. Et puis, c'est normal, il a enchaîné quand même beaucoup de blessures, opérations ratées, etc., comme je l'ai dit. Mais pour moi, la situation d'Ansu Fati est assez complexe et je pense que Xavi ne s'y prend pas forcément de la meilleure des manières. Mais en tout cas, le père d'Ansu Fati, il a encore plus creusé le trou et ça va être encore plus compliqué maintenant. Donc on verra comment ça va évoluer. Je pense très logiquement qu'Ansu Fati va prendre la parole publiquement pour dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec les propos de son père, ce qui serait assez logique parce que si jamais il ne dit rien, c'est qu'il serait d'accord et ce serait encore plus dramatique, hein, très clairement. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à là. Je pense très clairement qu'il va aller contre le sens de son père. On verra en tout cas par la suite, mais je ne cache pas que ça me déçoit fortement et que je ne supporte pas quand les agents ou les pères de tel ou tel joueur manquent autant de respect à l'institution Barça ou même à d'autres clubs, hein. Pour moi, c'est inacceptable. Il faut comprendre que il y a quand même un club à respecter qui a beaucoup apporté aussi aux joueurs, hein. Ça ne va pas que dans un sens non plus. Et par rapport à ça, en fait, ça n'aide nullement la situation du joueur. Mais bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi je vous dis peace.